Ce qui reste de cette histoire, c'est quand même cette image romantique du héros scientifique qui, seul, isolé dans son laboratoire, a découvert par hasard ce médicament miracle. Cela répond à un besoin humain d'avoir ces héros de la médecine, d'avoir ces histoires qui finalement nous donnent de l'espoir. Ce qui le préoccupe, c'est la pandémie qu'était la grippe espagnole en 1918 et qui a fait en fait des ravages beaucoup plus importants que la guerre elle-même sur le point mortalité. Il envisage d'utiliser la pénicilline comme médicament, mais le principe actif est très difficile à extraire et à purifier. Et ses collègues chimistes lui expliquent que c'est pratiquement impossible. Les premiers essais cliniques se font sur un gendarme qui s'était griffé la joue sur un rosier dans son jardin. Cette griffure devient infectée et il tombe très malade. En fait, il développe une sorte de septicémie et il est injecté avec les premières préparations, pas très pures, de pénicilline et se remet très vite. Malheureusement, la pénicilline n'est pas obtenue en quantité suffisante et éventuellement, il meurt de sa maladie. La pénicilline très vite devient associée avec les Alliés, le débarquement, la victoire des Alliés contre l'Allemagne nazie. Et l'image de Fleming y est associée. Il reconnaît qu'il est plus un ambassadeur qu'un chercheur, qu'un scientifique à ce moment-là. Dans son discours, il anticipe l'abus des antibiotiques et cet abus, je dirais qu'il n'est pas principalement en médecine. Il est dans l'agriculture. Le fait que l'agriculture se serve d'antibiotiques qui entrent donc dans la chaîne alimentaire de cette façon est la plus grande source
d'inquiétude, je pense, pour les historiens, pour les médecins, pour les organismes de santé publique, et qui menace en fait ce miracle de la pénicilline. Medical research has freed us from a lot of scourges, plague, cholera, smallpox, many others. One day deal with cancer, polio, and the other things of which we are very much afraid.